إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Je voudrais remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette opportunité de nous retrouver chaque année ou à chaque session pour commencer le début de l'apprentissage du Saint-Coran, la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je disais hier au sermon que la lecture du Coran, l'apprentissage du Coran fait partie de nos missions. Mission en tant qu'imam, en tant que missionnaire. Quand vous entendez les mourabitoun, on voit ça dans le français, mais en fait il s'agit des missionnaires, ceux qui partaient à travers le monde pour enseigner l'islam, des missionnaires. Ça a existé en islam, et comme ça existe chez les catholiques et d'autres confessions religieuses. Notre mission, c'est est celle d'enseigner le Coran, les sciences du Coran. Vous en bénéficiez. Nous aussi, nous voulons avoir l'agrément d'Allah pour avoir le paradis des vertus serviteurs d'Allah. Fasse Allah que nous soyons parmi ces vertus serviteurs. Je voudrais remercier et féliciter le Cheikh pour le thème qui a été abordé cet après-midi, qui est un thème extrêmement important, qui est au centre de notre vie. Le mariage et puis le divorce. Comme les deux existent, il faut en parler pour que chacun et chacune sache qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est ça également un module que nous enseignons ici. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir son mariage? Quelles sont les bénédictions, quelles sont les prières qu'il faut faire dès le jour de votre première nuit de noces? Cela est enseigné ici. Les invocations qu'il faut faire pour chasser le Satan. Le shaitan peut s'introduire dans votre foyer le jour même de votre première rencontre. Et pour le chasser, le prophète nous a donné des enseignements, sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'enseignons ici, car nous voulons que celui qui fait et qui passe à travers nos soins, et lorsqu'il se marie, la première nuit de noces, après avoir récité les invocations, le shaitan ou bien le djinn qui suit la dame qu'on appelle mari de nuit sort par la fenêtre pour dire que Dieu a donné à celle-là quelqu'un qui est mieux que moi. Si c'est l'homme qui est suivi par un démon, djinn et autres, celle-là sort par la fenêtre pour dire Dieu a donné à celui-là quelqu'un qui est mieux que moi. On n'a plus de roquia à faire. Donc c'est l'une des bases de la réussite du mariage. Si le Satan est affaibli et que spirituellement vous êtes très fort et très forte et vous avez régulièrement des prières à faire, Allahumma jannibna shaytana wa jannib shaytana ma razaqtana. Oh Allah, éloigne-nous Satan. Et éloigne Satan de la progéniture que tu vas nous accorder. Autant de choses que l'on doit faire, d'actes qu'on doit poser pour que le mariage qu'on engage pour toute la vie soit une réussite. Bien sûr, quel que soit ce qu'on fait, on peut faire beaucoup d'istikhara avant d'engager le mariage. On se fait confiance, on sait que c'est une très bonne musulmane, c'est un très bon musulman et tout. Il advient ce que Dieu a décidé qu'il advienne. Et puis donc, il va y avoir le divorce. Il y a un aspect que le cheikh, certainement, je n'étais pas là quand ça a commencé, mais il y a le mariage avec nos frères de la diaspora. Nos frères de la diaspora viennent et se marient.
la femme reste 1 an, 2 ans, 3 ans. Lui n'a pas la possibilité de venir parce qu'il n'a pas les papiers à jour aux États-Unis, en Allemagne, en France. Il sait que s'il revient, il ne peut plus repartir en Europe, bien ailleurs. La femme reste. Les parents ne savent pas qu'est-ce qu'il faut en faire. À ce stade-là, il faut avoir le courage. Et c'est pour cela que quand on dit que la femme ne demande pas le divorce qu'à certaines conditions, ça doit être l'une des conditions suspensives. Tel moment, quand la femme n'est pas, le mari n'est pas là, jusqu'à tel seuil, le mariage est considéré comme dissous. Et la personne va refaire sa vie comme il se doit. Ça, ce sont des aspects, Inch'Allah, je crois que ce n'est pas un thème qui est épuisé. Certainement, il reviendra sur certains aspects à d'autres occasions. Peut-être aussi dans le sermon, pré-sermon, et tout cela, cela peut être abordé comme sujet. Je voudrais aussi, quand le cheikh dit, on lui a payé, c'est comme un franc. Au moment où nous, on naissait dans les années 50, 1 franc ou 5 francs étaient considérés comme un millionnaire. Donc 200 francs, c'est vraiment un multimillionnaire. Son capital est tellement lourd qu'il a 200 francs. Nous, on avait certains de nos parents qui, l'argent n'avait pas de banque. Il aménageait un coin de la cour. Quand il fait très chaud, il y a beaucoup de soleil, on sort l'argent pour mettre dans l'endroit et ça sèche. Et le soir, toute la famille vient pour reprendre, compter, mettre dans le chaud pour mettre dans le sac. Et c'était pas, on appelait ça, il a un sac de 500 francs, le sac de 500 francs. Donc, à l'époque, 200 francs, comme pour marier une femme, mais c'est comme si on a donné toute une fortune. Et puis, ce n'est pas l'achat de la femme. Le mot correct, c'est le salaire d'honneur. Le salaire d'honneur de la femme. Parce que c'est pour l'honorer du fait qu'on n'a pas eu accès à elle comme du n'importe quoi. Non, la femme ne peut pas être achetée. Il n'y a pas de marché pour ça. Et donc, ce qu'on donne, c'est les Arabes. Il y a un Arabe qui est venu marier une fille ici qui était une fidèle de la mosquée. Une semaine, elle est venue passer. Il dit, il faut faire des bénédictions pour moi. J'ai des épreuves au travail, il y a telle chose, mais je veux qu'Allah me donne un mari. Pour ne pas être long, il y a un Belge architecte qui est venu avec un Camerounais musulman. On a prié ensemble à 13h et il retournait à son travail. Il l'arrête pour salam alaikum, salam alaikum. Et elle répond au salam. Dit, ah, mademoiselle, est-ce qu'on peut parler? Elle dit, ah non. Je dois reprendre le travail dans quelques minutes. Si vous voulez, elle les conduit dans mon bureau pour dire, ces messieurs-là m'ont arrêté. Et comme je ne sais pas pourquoi, je voudrais m'excuser pour dire que je m'avais au travail. Et s'il y a quelque chose, qu'il vous l'explique. Du coup, elle me dit, si l'imam, tu trouves que ce sont des bonnes personnes, si c'est pour le mariage ou bien si c'est pour d'autres contentieux, je n'en veux pas du tout. Et le Belge, c'est un blanc, qui a dit, voici ma carte de visite, je suis architecte de métier et ça fait plusieurs années que j'exerce. Et je l'ai vu, c'est comme la femme de mon rêve de tout le temps. Quand je l'ai vue, c'est comme une lumière qui a jailli sur elle. Le mariage a été fait et il est venu avec presque un lingot d'or pour lui offrir, sans parler, pendant, on dit voilà la dot, le salaire d'honneur, mais voilà le cadeau que je lui offre. Et aujourd'hui, elle a 2 ou 3 enfants, elle est belge et avec son mari et tout ça. Et ça aussi, c'est le salaire d'honneur. Les Arabes, c'est pareil. Voilà. Mais chez les Peuls aussi, chez nous ici, c'est maintenant. Sinon, pour avoir une fille Peul à marier, il faut offrir au moins 100 bœufs. Nous, les Cissés, comme on est leur marabout, quand ils viennent, on dit, ah, maintenant, Douaou Minga, il faut
misi kɛmɛ an bɛna o de kɛ a y'a sigi kura yan n'o ka kɛ misi kɛmɛ fila ka di o an da y'o ka denmuso dɔ furu n'o ye k'a sɔrɔ ka a tɔ kɛ fɛnkɛ ye suguya ye ala ni sababa bɛn qu'Allah nous aide inchallah. Je voudrais vraiment me réjouir de votre présence. Je voudrais dire à Kedr Kader de ne pas dire que c'est difficile. Un enseignant, un pédagogue trouve toujours que c'est facile. Il faut s'y mettre. Il faut être assidu. Je connais un ministre, l'un des plus grands mathématiciens de ce pays, un précurseur. Il recevait l'imam Sekou Sila chaque midi jusqu'à 13h, 14h pour apprendre à lire le Coran. Et il sait parfaitement lire le Coran. Il est occupé dans des conférences, des présentations de thèses en Europe, partout et en Côte d'Ivoire. Mais il a trouvé le temps. Il se donne pour apprendre le Coran comme son père, comme son grand-père et choses. Ça, il a appris à lire le Coran. C'est le sens autre maintenant qu'il a recherché, parce que cela fait maintenant plus de 20 ans. Jusqu'en 99, il savait lire le Coran parfaitement. Et moi, je sais que vous le pouvez. Et toute personne qui vient avec l'amour et vraiment l'intention, la détermination d'apprendre à lire le Coran, c'est très possible. Et je voudrais féliciter nos mamans. Ce sont ces cours que nous donnions à la petite mosquée lorsqu'on est arrivé d'Arabie. Nos apprenants étaient les cadres. Les cadres de la Riviera et de Cocody. Sur peut-être 40 personnes, le nombre de femmes était plus important que le nombre d'hommes qui ont appris à lire le Coran avec nous. Parce qu'elles sont assidues et lorsqu'elles s'engagent dans une voie, surtout celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une passion qui va au-delà du sensible. Donc, toutes nos félicitations. Et nous ne manquons pas d'inviter les fidèles. Parce que nous aurons un compte à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi vous ne les avez pas invités à venir au Coran? Bon, ce n'est pas seulement le Satan qui retient, mais la préoccupation, je suis responsable, tout ça, dans la politique. Il y a seulement 2 mois, 3 mois, si on avait commencé, on ne trouverait personne ici, parce que tout le monde est en campagne. Donc il y a des circonstances dont nous devons tenir compte. Et je crois que vous appréhendez, vous savez, n'est-ce pas, ce que ça rapporte de savoir lire le Coran. Ce que ça rapporte de savoir lire le Coran. Nous, on lisait le Coran ici. Moi, c'est à l'âge de 13 ans que je suis allé à l'école coranique et à l'école française. Mais tout le temps, là, c'était à l'école coranique. Mais la prononciation était la prononciation du village. Mais quand on est arrivé en Arabie, on allait commencer par Abatassa, à 0. Et nous, on a vu qu'on nous a brossé les dents et la bouche pour vraiment purifier ce qu'on nous avait enseigné. Mais ce que nous avait enseigné, qui n'était pas une bonne prononciation, on nous a dit que nous, donc, je prie Allah subhanahu wa ta'ala que le courage que vous avez puisse se déteindre sur d'autres personnes et que le nombre augmente. Parce que nous voulons qu'il y ait beaucoup de gens qui savent lire le Coran. Et en lisant le Coran, en faisant des doigts pour soi-même, pour les enfants, pour le pays, ce sont des bénédictions qui seront vite exaucées. Parce que par amour pour Allah, vous avez appris, vous vous êtes donné la peine d'apprendre à lire le Coran. Que Dieu vous soutienne dans cet effort-là et que les efforts soient couronnés de succès. Surtout, le Coran, nous le savons, vous le savez maintenant. On doit souvent vous donner même la parole pour pouvoir prêcher. Parce qu'on ne peut pas être dans la mosquée. Oui, on ne peut pas être dans la mosquée, écouter les prêches les vendredis et tout. Prenez des bics.
pour pouvoir noter ce qu'on dit dans les prêches. Parce que vous devez entretenir d'autres soeurs et d'autres frères. Dans vos services, il y a des gens qui vous posent des questions exprès sur l'islam pour tester votre savoir. Ce que nous disons, c'est que vous ne prenez pas note. C'est ce que nous on faisait. N'est-ce pas, Daniel? C'est ce qu'on faisait, les oustaz viennent parler, on prend note. On prend note. Et nous, on va voir d'autres élèves pour leur parler de l'islam, ce qu'on a appris, pour leur transmettre ce qu'on a appris. Et je pense que vous devez vous inscrire dans cette dynamique. Tout ce qu'on vous apprend, ce n'est pas que ça reste seulement pour vous, mais que cela vous permette également de répondre à d'autres personnes qui veulent vous tester votre connaissance en islam. En tout cas, toutes nos félicitations et surtout toutes nos prières. Nous commençons bien et face à Allah que nous terminons avec Alhamdulillah Rabbil Alamin en possédant, en maîtrisant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce que la parole d'Allah, lorsqu'elle est connue ainsi, quand on n'est pas de ce monde qu'on sera dans la tombe, c'est lui qui viendra intercéder auprès pour faciliter les interrogations. Pour dire non, mais ceux-là viennent, les examinateurs, ils disent, moi, nous, il faut partir. Nous, on va commencer notre travail. Le Coran dit, non, je ne peux pas partir. Pourquoi tu ne peux pas partir? Ah oui, c'est mon ami, je ne peux pas le quitter. Si vous devez l'interroger, il devient l'avocat. Et pour dire donc chose, il répond à votre place. Oui, il priait, oui, il lisait le Coran, il était ceci, il était ceci. Ça facilite les choses et le départ après pour le paradis devient beaucoup plus facile. Donc le Coran, c'est la doigt de Rabbi Kouloubina. Hein? Bon, que ce soit vraiment le jardin de nos cœurs, qui illumine nos cœurs. Et cela ça nous permet l'expiation de nos péchés. Et que le Coran nous guide dans le droit chemin. Voilà, que nos enfants soient nos héritiers dans la foi et dans la voie de l'islam. Et qu'ils soient plus érudits que nous dans cette religion, Inch'Allah. Que le Seigneur des mondes nous donne la santé, la longévité, la prospérité. Que notre pays soit en paix, les bénédictions, les prières que nous faisons soient exaucées pour nous-mêmes, pour nos familles, pour tous les musulmans et pour notre pays et pour tous les pays, Inch'Allah, d'Afrique et d'ailleurs où se trouvent les musulmans. Qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Je ne vais pas être long aujourd'hui parce que tout a été déjà dit, tout a été déjà mentionné. Mais rappelez toujours, le rappel est utile aux croyants sincères. Mais je vous demanderai aux hommes comme aux hommes d'avoir un cahier toujours pour noter. Pour noter. Ce que nous disons n'est pas la parole d'Allah. Mais ce commentaire-là nous permet de mieux connaître notre religion et d'en enseigner le contenu à d'autres, aux enfants. Parce que très souvent, les enfants sont curieux. Vous dites, maman, vous étiez allé là-bas, qu'est-ce que vous étiez allé faire quoi à la mosquée? Il faut lui dire, assieds-toi. Voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'on a appris. Voilà, l'enfant ne doit pas mentir. Quand il doit rentrer dans la chambre chez nous, il faut assalamu alaikum avant de rentrer. Quand il dit wa alaikum salam avant de rentrer. Quand tu dois manger, on doit manger avec la main droite. Et quand il y a un repas, tu prends la cuillère, tu ne souffles pas de non, il ne faut pas le faire. Et quand tu dois boire de l'eau, c'est préférable que tu sois assis et que tu ne bois pas à glo-glo d'un seul coup. Et tout cela nous a enseigné. Et c'est ça l'islam. Ainsi, vous profitez des interrogations des enfants pour distiller dans leur cœur et s'aimer dans leur cœur l'amour de l'islam, l'amour du prophète et l'amour de la religion. Et cela facilite notre travail. Car eux aussi, quand ils sont à l'école, d'autres leur posent la question, vous priez 5 fois par jour là. Nous seulement c'est 1 fois par semaine et puis ça va. Si on veut, on se met à prier. Il faut que l'enseignant explique ce que veut dire sa prière. Et tout ça, n'est-ce pas, Dieu nous le facilitera. Intansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala abdihi wa rasuli Muhammad Mustafa alayhi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة ما سيفلو.
à notre Père, Seigneur, à la dimension.